Bonjour les amis du potager de Gaïa. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un petit retour vers le futur puisque nous sommes fin août. C'est toujours bon d'observer son jardin à différentes saisons. Pendant l'hiver, c'est un moment où on a moins de choses à faire au jardin et encore que, puisque là en novembre nous sommes encore en train de faire les fumiers. Décembre, là nous sommes le 1er décembre, cela continue, puisqu'il faut préparer les parcelles de manière à avoir des parcelles nickel pour pouvoir accueillir nos futures plantations quand les seins de glace seront passés. Alors vous pouvez voir, c'est un petit retour en arrière, mais qui vous montre également comment le pied d'actinidia, qu'on appelle aussi l'arbre à kiwi, se développe bien. Cette liane s'est développée de manière formidable et on espère que l'année prochaine, ce sera encore beaucoup plus étoffé. Alors ici, nous avons le long de la ébène cet été semé c'était après les seins de glace, mais nous en avons profité tout l'été. Les belles de nuit, donc en fait, ce sont des buissons qui ouvrent leurs fleurs dès 18 h à peu près, c'est-à-dire quand le soir s'installe. Vous voyez également que la ébène, déjà fin août, était encore merveilleuse, mais à aujourd'hui, elle s'est bien tassée. Donc, on va la réalimenter. Le pied, l'arbre d'hibiscus se développe bien. Un nouvel hibiscus est arrivé et a bien pris également, puisqu'il nous fait déjà des petites fleurs. Bon, bien sûr, aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais il reprendra donc au printemps, dès le moment où les conditions seront remplies. Nous avons également le pied de rhododendron, qui se développe bien. Nous avons eu un peu peur au début, malgré que nous avions préparé un espace bien acide, puisque nous avons mis en fait des écorces de pin, mais pendant un certain temps, il faisait une drôle de tête. Et là, c'est parti. Comme quoi la nature nous étonnera toujours. Là, nous avons des lupins que j'avais semés. Et je compte bien l'année prochaine en mettre beaucoup plus, parce que c'est véritablement une fleur qui me plaît énormément. Énormément. Donc on va faire un massif de lupins, ce sera sublime. Et derrière cela, tout juste derrière les lupins, il faudra le temps, nous avons planté un lilas qui nous a été donné. Bon, il est tout petit. J'espère qu'il survivra. On a mis un autre lilas à un autre endroit, en plus du lilas des Indes, qui est déjà présent et qui, lui, pendant 2 ans, nous a fait un peu peur. Mais, je vais dire, on est assez content puisqu'en fait, le lilas des Indes est bien parti pour bien se développer. Comme quoi la nature, des fois, nous fait terriblement peur, nous étonne et est tellement combative, en fait, qu'elle reprend. Alors là, c'est fin août, la ébène, vous voyez, elle est bien développée, elle est formidable. On a notre tas de bois, qu'on voit également en arrière-plan, mais qu'on va également, je dirais, revoir, puisqu'on va faire un abri. Alors au niveau potager, on s'est concentré, donc vous voyez, il y a une parcelle où je mettais mes déchets de cuisine, mes marcs de café et tout ça, et tout juste à côté, la butte à potiron. Alors, on a eu énormément de potirons, et ça, je vous montrerai, je suis en train de quantifier combien de potirons j'ai récolté cette année, c'est phénoménal. Donc, du potiron, on peut en manger, et comme c'est un légume de saison, c'est l'idéal pour pouvoir faire des soupes, mais également des gratins de courges, et également, je vais dire, des purées. Il y a 1001 manières de pouvoir cuisiner le potiron. Et là, on a eu des potirons qui sont énormes, puisque ce sont des potimarrons qui se sont légèrement hybridés avec d'autres potirons. Alors, lesquels je ne saurais vous dire, mais c'est évident qu'on a une hybridation. Mais dans la nature, c'est comme ça arrive. À mon avis, on a du bonnet turc qui est venu se greffer avec le potimarron, et puis c'est ce qui nous donne, je dirais, ces variétés. Et alors j'en ai goûté, elles sont très très bonnes ces courges. Alors il est évident que là on avait déjà fin août de l'oïdium sur les feuilles.
On n'a mis aucun traitement parce que ça sert à rien. La nature, elle est ce qu'elle est. De toute façon, les potirons étaient déjà bien développés, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Surtout que les plants de courge refaisaient de nouvelles feuilles qui venaient, je vais dire, aider le plant à terminer sa maturation avant récolte. Donc véritablement, moi franchement, je ne m'inquiète pas à ce niveau-là. Vous voyez, hein, les courges se cachent. C'est toujours pour moi un terrible bonheur, je vais dire, de trouver ces potirons. Et l'année prochaine, j'en ai tellement fait que l'année prochaine, je pense ne pas en faire, ou beaucoup moins. Mais j'en ferai un pour le fun. Sans doute un géant atlantique. Mais pas pour le manger, mais plus pour avoir quelque chose d'assez gigantesque. Je vous amènerai même peut-être, je dirais, à venir sur mon groupe Facebook à cette période-là pour me partager les photos et peut-être qu'il y aura un concours avec des choses à gagner. Mais ça, je ne vais pas trop en parler, mais il y a des choses qui cogitent dans ma tête et vous allez voir, ce sera une année 2022 qui sera riche en événements. Donc vous voyez, hein, toujours ces fameux potirons. Bon, alors par contre, au niveau butternut, on n'a pas eu une grande réussite, mais bon, enfin soit. En tout cas, je vous invite les amis à venir vous abonner sur notre chaîne, également à mettre un petit pouce bleu, et n'oubliez surtout pas d'actionner la cloche pour être averti des prochaines mises à jour. Je vous dis à très bientôt les amis. Allez, à plus!